La grande controverse entre le Christ et Satan a atteint une phase critique quelques siècles après la croix. Dans le chapitre 2 de ce livre, nous voyons que le plan de Satan consistait initialement à éradiquer l'Église par la persécution, mais dans le chapitre 3, nous assistons à un changement de tactique. À partir de l'empereur Constantin, au début du IVe siècle, nous assistons à une période de compromis. Constantin a déclaré avoir vu une croix dans le ciel, accompagnée des mots « par ce signe tu vaincras » et a pris cela comme un signe pour se convertir au christianisme. Cette conversion, cependant, n'était pas authentique et de nombreuses pratiques païennes ont franchi la porte de l'Église. Lorsque Rome est passée du paganisme à la papauté, l'une des principales doctrines de l'Église consistait à faire du pape la tête visible, avec une autorité suprême sur l'Église, les cardinaux et les évêques du monde entier. La Bible n'a jamais fait allusion à Dieu investissant un homme d'une telle autorité. Le verset 8 de Luc dit « Vous adorerez le Seigneur Dieu et vous le servirez lui seul ». En outre, il a reçu l'autorité d'interpréter les Écritures. Ce qui est peut-être encore plus dangereux, c'est que les Écritures, grands détecteurs d'erreurs, ont été supprimées pendant plusieurs centaines de siècles et que les gens n'ont plus eu accès à l'apprentissage et à la lecture de la Bible par eux-mêmes. Les images et les reliques sont devenues un élément central de l'expérience religieuse, le deuxième commandement ayant été retiré des 10 commandements par l'Église catholique. Le 10e commandement a été divisé en 2 afin d'en conserver 10. Le sabbat du 4e commandement a également fait l'objet d'un changement qui a pris un certain temps. Le dimanche a été introduit à partir du 4e siècle, mais au départ, les 2 jours étaient respectés. L'accent et la joie ont été mis sur le dimanche, le sabbat étant un jour de jeûne, jusqu'à ce que le dimanche prenne de l'importance au fil du temps et soit largement respecté. Au VIe siècle, la papauté était établie et centrée à Rome et en 58, nous avons le début des 126 années pendant lesquelles la papauté a régné en tant que pouvoir religieux et politique conjoint. Au XIe siècle, la doctrine de l'infaillibilité papale a été créée. Non seulement le pape est le chef de l'Église, mais il ne peut pas non plus se tromper et, en ce sens, il est considéré comme un dieu. Cette doctrine a été utilisée pour exercer un pouvoir sur les rois d'Europe, avec un cas particulièrement grave où l'empereur allemand a été contraint de se rendre à l'appel du pape Grégoire dans son château en plein hiver et de rester dehors dans la neige froide, pieds nus et sans vêtements appropriés, pendant 3 jours et 3 nuits pour reconnaître son autorité, lui être soumis et se rétracter. Plus tard, des ajouts doctrinaux allant à l'encontre de la Bible et déformant l'image de Dieu, tels que l'immortalité de l'âme, ont été adoptés, ce qui a conduit à la vénération et au culte des saints et à l'adoration de la Vierge Marie. Mais la pire création de Rome fut l'Inquisition du XIIIe siècle qui fit rage dans plusieurs pays et tua d'innombrables millions de personnes qui refusaient de livrer leur conscience et leurs convictions à l'Église. Comme le dit J.A. Wiley, le midi de la papauté a été le minuit du monde. Il est également intéressant de noter qu'à cette époque, il y avait très peu d'avancées technologiques ou scientifiques significatives. Le verset 6 d'Osée 4 dit « Mon peuple est détruit par manque de connaissances ». Un problème qui existe encore aujourd'hui. Il est nécessaire de montrer aux gens comment sortir des ténèbres spirituelles et morales qui frappent notre société. Le psaume 19 dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Puissions-nous être actifs dans le partage de cette lumière avec d'autres personnes par le biais de l'imprimé, des médias, de la parole et en permettant au Christ de briller dans nos vies. Puissions-nous répandre la lumière dans nos communautés et partager la vérité avec d'autres personnes.